Après des minutes disputées, le Congo ouvre le score. Un ballon qui retombe sur Bakambu qui aurait juste à projeter dans les filets. On ne voyait pas le Sénégal revenir aussi facilement que ça. Puis il est rentré. Puis Ibrahim Baye est rentré. On le voit récupérer le ballon quand même assez bas sur le terrain. Commence sa projection et arrive limite à se défaire de son vis-à-vis. Comment il va faire malgré tout? Et c'est là qu'il va pouvoir remercier Masuaku. Pas les Congolais en tout cas, qui après avoir intercepté le ballon, le laisse passer comme si de rien n'était. Mbaye qui continue sa tempête, qui arrive jusqu'au bout et permet à Sadio Mané de finir tranquillement. Je savais que quand Luis Enrique faisait confiance à un joueur, c'est qu'il en valait forcément la peine, mais venir à 17 ans, au milieu de tous tes coéquipiers expérimentés, entrant en jeu, faire ce qu'on attend de certains joueurs depuis le début du match, apporter cette percussion, il a tout simplement été beaucoup trop fort les gars. Malgré tout, tout le monde voyait le Sénégal favori, mais le Congo a fait ses preuves les gars. Il est difficile de défaire une nation qui se bat pour une cause, de tout ce que leur pays vivent depuis tant d'années désormais. Mais on va pas se mentir que sans l'erreur de Masuaku, ça aurait peut-être été autre chose. Même si la physionomie du match aurait été que le Sénégal aurait autant poussé pour égaliser. Le match était tout simplement incroyable de la part de grandes équipes les gars, qui étaient attendues au rendez-vous. Je rêve où le Sénégal a failli se faire taper. Clairement là, les Sénégalais doivent remercier Masuaku parce que c'est grâce à lui que leur but vient. Après une première mi-temps totalement dominée par le Sénégal, niveau possession de balle, il n'y avait rien à dire. Le Congo n'arrivait même pas à s'exprimer. Mis à part le but qui a été refusé en première mi-temps, il y avait zéro tir cadré pour le Congo. Le Sénégal jouait très haut, ça les pressait et ça les empêchait de ressortir les ballons proprement. Résultat, dans les combinaisons, les pauvres Congolais avaient beaucoup de déchets dans leur jeu. Sauf que sur cette première mi-temps là, le Sénégal, malgré la domination, ratait beaucoup trop. Comment on peut rater autant? Nicolas Jackson à lui tout seul, je crois, il a raté 2 ou 3 occasions. Regardez tout ce qu'il a raté. Clairement, lui, c'est le Ferran Torres du Sénégal, tellement il était nul face au cash aujourd'hui. C'est le joueur sénégalais qui est capable du meilleur comme du pire. Aujourd'hui, c'était le pire. Sauf que pendant ce temps, on était tous conscients d'une chose. Il n'en fallait seulement qu'un pour le Congo, une seule occasion, ils te mettent dedans. La preuve, en première mi-temps, le seul tir qu'ils ont eu, ils ont marqué. Malheureusement, ça a été refusé. Et ben, en deuxième mi-temps, ils se sont rattrapés sur une magnifique action congolaise. Magnifique transversale de Mutusami pour Wan-Bissaka. Ce dernier fait la passe à son coéquipier qui était dans la surface. Et ce dernier lâche un tir sur Mandji. Malheureusement pour Mandji, il fait un mauvais arrêt. Bakambu était là pour remettre dedans. Voilà. Un but partout, ça rigole pas, je vous ai dit. Là, clairement, ce match nul là arrange le Congo. Le Sénégal, ils sont en danger. Parce que pour la dernière journée, il va falloir vraiment taper le Bénin, sinon ça va être compliqué. Le Congo, eux, ils vont jouer face au Botswana. Et c'est sûr et certain qu'ils vont les tabasser. Et étant donné que eux, ils sont derniers. Le Sénégal contre le Congo, 1-1, match nul. Les gars, moi je vous ai dit que personne ne peut trouver le score exact de ce match. Personne n'aurait imaginé que ce match serait 1-1. Moi quand même, jamais. Un match super, un match très fermé, un match d'opportuniste. Franchement, c'était du spectacle, c'était du régal. C'était du régal. Et voilà, c'est la fin du match. Sénégal, RDC, un but partout. J'ai dit aux gens que je ne voyais pas le vainqueur parmi ces deux équipes. Il y en a, ils m'ont dit dans le commentaire, ils m'ont insulté, ils ont dit ce qu'ils pouvaient dire. Alors que moi, je suis juste réaliste en fait. Moi, j'analyse le match pas par émotion, pas parce que je suis congolais, rien à voir avec ça. J'analyse le match par rapport aux performances des deux équipes. À la mi-temps, j'ai parié, regardé mes précédentes vidéos. J'ai même parié et j'ai gagné. J'ai misé pour match nul à la mi-temps. C'était favorable le score pour moi. Match nul, j'ai gagné mon pari. Et pour la fin du match, j'avais bien dit, c'est un match nul. Donc parfois, quand nous analysons les matchs, il ne faut pas être là par sentiment, dire ceci, c'est là, non. On est tous des patriotes, on souhaite tous une victoire pour nos équipes, certes. Mais parfois, il faut être réaliste en analysant les matchs. Voilà. Moi, j'analyse les matchs et puis j'ai pari. Ouais, je ne parie pas parce que... Non. Je regarde les réalités sur terrain également. Voilà. Parfois, quand vous devinez les scores, quand des gens donnent leurs avis, il ne faut pas être là à insulter bêtement sans comprendre réellement ce que la personne disait. Maintenant là, vous me donnez raison. J'ai fait... Regardez ma vidéo précédente, j'ai bien dit, je voyais un match nul. Voilà. Sénégal-Congo, c'est l'heure du débrief. C'était le match qu'on attendait tous. Malheureusement, il n'y a eu que 2 buts. 1-1, but de Sadio Mané et de Cédric Bakambu. On va pas se mentir. Le Sénégal a maîtrisé le match et le Congo a eu quelques temps forts qu'ils ont mieux exploités. Ça aurait pu mal finir pour le Sénégal qui a réussi à se rattraper. Je vais vous dire un truc. Va falloir qu'il y ait un petit peu moins de Nicolas Jackson et un petit peu plus d'Ibrahim Baye. Pape Thiaw, le sélectionneur du Sénégal, je m'adresse à vous avec tout le respect. Si vous ne voulez pas le mettre titulaire, faites-le rentrer un peu plus tôt. Parce que ce petit, il en a dans les jambes. Il est percutant. Il vient provoquer. Il est dangereux. L'occasion là, le but qu'il y a eu, le but égalisateur, c'est grâce à lui. Vous pouvez me dire que Sadio Mané, il l'a mis au fond, etc. Mais c'est grâce à ce petit. Ce petit qui en fait, qui est grand. Franchement, il est grand. Il est bon. Il est bon, il porte ses responsabilités.
Et je vais vous dire, c'est pas facile de rentrer dans un match avec autant d'intensité. Le match, à un moment, il était haché, il y avait beaucoup de fautes. Mais il a réussi à faire la différence et franchement, j'aime beaucoup ce joueur. J'aime énormément ce qu'il propose et je pense qu'il mérite beaucoup mieux. Pour Nicolas Jackson et sa prestation, moi, j'étais pas surpris. Mais pour Ismail Assar, mais c'est décevant. J'attends beaucoup mieux de ce joueur. J'attends beaucoup mieux. Quand on voit l'entrée des petits là que je viens de vous citer, Ibrahim Baye, et qu'on voit lui, le match qu'il fait, je suis désolé. Selon moi, il ne mérite pas d'être titulaire dans le 11 de départ du Sénégal. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. J'espère que vous avez aimé le match. Au final, neutralisé. On va voir qui va finir premier du groupe. Mais ça sera très, très, très important de savoir qui va prendre la tête de ce classement du groupe D. Parce que le premier affrontera un troisième. Mais le deuxième de ce groupe D risque d'affronter soit le Cameroun ou bien la Côte d'Ivoire. Donc après, pour gagner la Coupe d'Afrique des Nations, il faut se battre contre les meilleurs. Mais si c'est le plus tard possible, je pense que ça sera le mieux. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match et de vous abonner si vous aimez le contenu. Match nul entre le Sénégal et la République démocratique du Congo. On était nombreux à attendre ce match, hein. Même si, allez, il n'y a pas eu beaucoup de buts, on a quand même été servis, les gars. Déjà, dès le début du match, on capte que le Congo, ils sont venus avec leur style de jeu. Ils ne veulent pas faire semblant, ils sont là, ils reculent, ils attendent le moindre faux pas de l'équipe adverse, et après, contre-attaque. Ce qui a donné l'ouverture du score par Cédric Bakambu. Et là, tout le monde s'est dit, la RDC va peut-être déjouer les plans du Sénégal. Mais c'est oublié qu'en face, t'as l'expérimenté Sadio Mané. C'est vrai qu'il n'a plus les mêmes jambes et la même vivacité qu'à l'époque, mais ça reste un joueur expérimenté qui peut faire mal à l'adversaire. Surtout de par son expérience. Nicolas Jackson, en vrai, lui, c'est un peu bizarre avec lui à chaque fois. En vrai, il commence bien son match. Mais comment ça se fait qu'il loupe autant d'occasions? Heureusement qu'aujourd'hui, t'as Sadio Mané qui vient mettre le but égalisateur. Parce que derrière, si tu perdais ce match, tout le monde allait lui taper dessus. Parce que des occasions, il en a loupé, hein. Pareil, j'ai l'impression que dans les duels, il n'est pas présent. Il n'est pas présent. En fait, il me fait penser un peu à Kylian en neuf dans les duels. Ils aiment pas les duels. Par contre, le Sénégal, je me rends compte qu'ils ont des pépites. Ibrahim Mbaye, son entrée en jeu. Est-ce qu'on peut en parler 2 secondes? Ce petit-là, il est bon. En plus, il évolue du côté du Paris Saint-Germain. Et c'est pareil, quand tu vois le banc sénégalais, tu te dis qu'ils ont de la matière. Titulaire comme remplaçant, il y a du niveau. Et c'est ça qui est incroyable avec cette équipe. Après ça, malheureusement, dans le foot, ça ne suffit pas. Une chose est d'être bon sur les papiers, mais l'autre est de gagner des matchs. Mais bref. Dites-vous que ce match nul, ça fait les affaires de tout le monde dans ce groupe-là, hein. Tout va se jouer lors des derniers matchs de groupe. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du match Sénégal et RDC. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous.